Absence totale de volatilité, le calme avant la tempête. Comment se préparer pour cette nouvelle semaine? C'est parti. Salut à tous. Alors, je dis absence totale de volatilité sur le marché. Vous allez remarquer que depuis, je crois, le jeudi, bien, deux derniers moves de la semaine passée, jusqu'à maintenant, il n'y a quasiment rien sur le marché des crypto-monnaies. Vous allez voir que ça ne bouge même pas. Alors, qui dit absence de volatilité dit opportunité future. Donc, les opportunités futures, ça va être dans les jours à venir ou bien dans les semaines à venir. C'est toujours comme ça sur le Bitcoin. Ça part de arriver à un moment, il y a même plus de volatilité et d'un coup, il y a des opportunités qui arrivent. Donc, l'absence de volatilité sur le marché prédit des options très futures. En tout cas, c'est l'habitude du marché. En deuxième position, je vais parler dans la vidéo de du calme avant la tempête. Ouais, bien sûr, j'ai commencé l'introduction en disant le calme avant la tempête. Alors, qu'est-ce que je dis un peu par là? Vous allez voir que si on voit sur le pré-action du prix, quand je parle du pré-action, je parle du mouvement du prix, vous allez voir que la configuration que le marché nous dessine, on peut toutefois, on a le droit de s'attendre au pire. Parce que arrivé à un moment, quand on commence dans le trading, on a ce qu'on appelle le déni. Être dans le déni, c'est être incapable de voir ce qui se passe parce qu'on met des sentiments. Mais si on enlève les sentiments de côté, parce que depuis le début de l'année, on est sur une tendance haussière, bien sûr. Et si on enlève ce sentiment de tendance haussière, on observe vraiment de voir ce qui se passe. On va voir que le pire peut arriver au tout moment. Ce qui veut dire que ça peut descendre parce que la configuration que ça dessine, le pire peut arriver. Et en dernière position, je vais parler dans la vidéo de comment préparer cette semaine pour au moins prendre quelques trades ou bien ne pas rater certaines opportunités. Alors, tout d'abord, je vais premièrement remercier tous ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si vous êtes ancien, n'oubliez pas de liker. Les likes, ça aide la chaîne à se développer. N'oubliez pas, mettez un pouce bleu, c'est pour aider. Même si vous n'aimez pas, mettez un dislike. Au moins, je saurai qu'il y a quelque chose qu'il faut encore que je change. Alors, merci pour ceux qui ont l'habitude de suivre et qui sont dans le groupe Telegram. Parce que être dans le trading, c'est un truc vraiment compliqué. Donc, actuellement, mais c'est un truc encore plus compliqué parce que depuis le début de l'année, tous ceux qui ont déjà essayé de prendre ce mouvement sont dans le bien. Et au même moment, il y a d'autres qui n'ont même pas pu le prendre et ils sont vraiment frustrés. Mais il y a toujours ceux qui sont toujours sur le marché et sont prêts à se battre. C'est de ça on parle. Ce n'est pas le fait d'être quand ça va bien ou quand ça va mal. Moi, j'ai commencé dans un marché baissière et j'ai appris de ce marché baissière et j'ai encore découvert de nouveaux trucs dans un marché haussier. Donc, c'est du dur. C'est, comment je vais dire, c'est à la force de sa volonté qu'on persévère et dans le bon ou bien dans le mauvais moment, on s'en sort. Donc, je tiens à remercier et à encore féliciter tous ceux qui sont encore dans le dur et qui ont mis ce passion de côté et chaque fois réfléchissent, mettent des actions en place pour être rentable et pouvoir générer des revenus grâce au trading futur. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que le marché a tendance à fatiguer les gens. Disons, le marché a tendance à fatiguer le surplus et à ne laisser que ceux qui sont vraiment déterminés à suivre le mouvement. La plupart du temps, quand on est en consolidation ou bien on est en range, le marché fait tout pour décourager le maximum de personnes. Mais mon frère, si toi, tu es toujours là à perdre, à gagner un peu, à perdre, à gagner et faire de manière à gérer ton investissement d'une manière à ce qu'à la fin, lorsque les trucs vont recommencer par partir, tu aies de l'argent pour poursuivre. Déjà, tu es parmi les 5% que personne ne te montre. C'est par la force de ta persévérance seulement que tu peux le faire. Parce qu'arriver un moment, dans un cycle par moment de 3 semaines, tu peux être dans une semaine à gain, à perdre et à gain. Mais c'est à ta force mentale de poursuivre, de croire en ce que tu fais, qui peut seulement te permettre que à la fin, tu ne sois pas venu perdre de l'argent, mais que tu gagnes. Parce que le marché, c'est son objectif. Parce qu'on n'a pas tendance à le dire pour les nouveaux qui lancent dans le trading, c'est que le marché, son objectif, c'est que quand un mouvement haussier ou bien un mouvement qui peut permettre aux gens de gagner max va démarrer, qu'il y ait très moins de personnes. La simple exemple que je te donne va sur... c'est un exemple là. Parce que
déjà le temps que j'ai passé sur le marché crypto futur à regarder, va sur CoinMarketCap, tu vas sur Google, tu tapes CoinMarketCap, après tu vas dans quoi, tu rentres, tu crées un compte ou pas. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu choisis une crypto-monnaie. Non. Tu vois la liste des crypto-monnaies, tu descends, tu vois celui qui a fait par exemple un pourcentage de 10% en 3 jours. Parce qu'en Rouen, on écrit 24 heures, ils sont en 15 jours. 15 heures. Tu prends les 15 heures, tu prends celui qui aura un pourcentage très élevé. Puis, tu vas sur une plateforme, par exemple Binance, Bitget, pour voir cette crypto-monnaie-là en futur, depuis quand elle a commencé par hausser comme ça. Tu vas voir que bien avant qu'elle fasse l'hausse de, par exemple, 50% qu'elle a fait, elle était en consolidation très serrée parce elle a fait tout pour décourager les gens même de se désintéresser de cette crypto-monnaie-là. Mais si tu es toujours sur le marché, tu te dis merci et allons-y. Moi, je te déroule mon plan pour cette semaine. Alors, on est sur le Bitcoin. Je vais commencer par le Bitcoin. Alors, je vais premièrement nettoyer mon graphe. Et nous sommes en weekly, disons en une semaine. Alors, en une semaine, quels sont les niveaux clés qui sont vraiment importants à observer? Nous avons remarqué que quoi? J'ai l'habitude d'utiliser l'outil ligne horizontale pour tracer mes supports et mes résistances. Alors, je vais un peu zoomer pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, nous avons remarqué que quoi? C'était premièrement notre zone. Cette zone-là, cette zone des, des 30 200, elle nous sert de quoi? Elle nous sert de résistance depuis ces 2 semaines-là. Donc, j'étais assis ici, ce niveau-là. Vous avez remarqué que quoi? Que depuis que on était parti ici, c'était dans la semaine du 10 juillet, et on a clôturé ici. Dans la semaine qui a suivi, on a baissé, on a clôturé. On a clôturé juste pile poil sur la résistance. Deuxième semaine, on a totalement baissé. Troisième semaine, on est revenu tester la résistance. On s'est fait rejeter vers le bas. Troisième, quatrième semaine, on est encore, disons la semaine passée, on est parti encore tester cette même résistance et on s'est fait rejeter encore vers le bas. Alors, vous avez remarqué que ce niveau des 30 minutes de ça nous sert de résistance depuis une, deux, trois, 4 semaines. Alors, ça veut dire que c'est une résistance vraiment, vraiment solide. Et nous avons remarqué que quoi, qu'est-ce que le Bitcoin est en train de faire? Vous avez remarqué que depuis que c'était parti, si vous avez remarqué, premièrement, cette zone-là, c'était une zone de quoi? De consolidation avec moins de volatilité. Regardez, après c'est une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. On a eu cette belle mouvement haussier qui a quitté les 16 000 et est directement monté au niveau des 23 000. De même, on est encore parti dans cette zone de consolidation qui était de 14 000 au niveau des 21 000, dans lequel on a passé plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines avant de le casser toujours à la hausse. De même mouvement avant cette hausse-là, on a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près 9 semaines de consolidation avant des mouvements conséquents. Alors, je ne dis pas que je suis totalement sur une tendance aussi à que le plus bas continue pas à hausser, mais tout va dépendre de ce qui se passe. Premièrement, dans mes vidéos, j'ai l'habitude de le dire, le price action, disons le mouvement de prix, voir ce qui se passe sur le marché. Après avoir délimité certaines zones, on essaie de voir comment le prix est en train de réagir réagir sur ces zones-là. Alors, ce que moi je vois actuellement, c'est ce niveau qui résiste au prix. Et la plupart du temps, je fais tout pour ne pas être dans le déni. Donc, ce qui peut se passer maintenant aussi, on peut avoir un scénario similaire de ce genre. Qu'est-ce que le prix va faire? Le prix peut juste augmenter, disons, désolé, le prix peut juste hausser pour aller chercher encore la liquidité. Qui parle de liquidité parle des stop loss. Par exemple, tous ceux qui sont rentrés en short sur ce mouvement-là, des 30 200, sont en quoi? Sont en gain. Et là, et si je parle du funding, le funding, c'est le prix qu'on perd, que les shorts perdent au long, si ce sont les shorts qui sont en faveur sur le marché. Disons, si le marché est baissier, ça veut dire que ceux qui rentrent en position short vont payer chaque 8 heures un funding à ceux qui sont en long. Et de même au contraire, quand le marché est haussier, par exemple, sur ce mouvement-là, ce sont en les longs qui vont payer au short. Donc actuellement, c'est bien d'être en short parce que c'est le mouvement sur le marché. C'est en baisse, vous comprenez, non?
même si on peut dire que c'est en consolidation, en absence totale de volatilité, mais c'est en baisse. Alors, d'ici jusqu'ici, presque le marché nous dit que ces niveaux-là résistent. Qu'est-ce qui peut se passer dans le moment futur? Ou bien dans cette semaine, le prix va hausser. Essayez de casser cette zone-là pour aller faire quoi? Pour aller chercher des liquidités. Parce que la plupart des personnes qui sont entrées ici seront pour le moment, sont en confort. Puis va aller chercher des liquidités. Pour ceux qui vont refuser de fermer l'opposition, il y a d'autres qui ne ferment jamais. Donc, il va aller chercher des liquidités et faire semblant de faire quoi? De casser cette zone-là et de vouloir hausser. On peut même avoir un sommet nettement supérieur à celui-ci. Et qu'est-ce qui va se passer après? Une réintégration. On fait toujours semblant de danser sur cette résistance. On réintègre, disons, on revient sur la zone des 23 000 sur lequel on a déjà passé plus de 3 semaines. Et là, déjà, sans s'en mal, on peut revenir jusqu'au niveau des 25 000. Tout cela peut se passer en, en 2 semaines ou bien en une semaine. Ça dépend de la volatilité du matin et des actifs en présence. Disons, des grosses mains qui agissent sur le marché. Premièrement, après avoir délimité ces zones-là et après m'être fait 7 scénarios baissiers, c'est possible, je me prépare à tout. Si je reviens vers le bas, vous allez remarquer que quoi? On était premièrement sur une consolidation et sur un support qui a vraiment tenu. Après, on est venu casser cette résistance-là et on est revenu le tester avant de partir. Vous allez voir que tous ceux qui sont rentrés ici sont toujours en gain s'ils gardent leur position ouverte parce qu'ils ont cru en la au support qui a réagi. De même que ici, déjà quand le prix va vouloir casser, il y aura plusieurs personnes qui vont rentrer en long que le prix va continuer par hausser. Et donc le scénario au contraire peut se passer. Je ne dis pas que je ne m'interdis pas que le prix va continuer par hausser. Parce que dans le trading, en fait, c'est la capacité qu'on a à prendre des décisions et à les appliquer sans avoir peur, à avoir un scénario et à le mettre en place et à être capable de se dire le scénario que j'ai mis en place, ça avance, ça n'avance pas, on le casse. Donc, moi, je mets ce scénario en place aujourd'hui que quoi, quand le prix va essayer, le prix va vraiment hausser, et va essayer de me faire croire qu'il va partir et après va réintégrer. Donc, quand moi je serai en position en suivant le marché, que ça va hausser, que ça hausse jusqu'à un certain moment ici, je vais sortir de ma position pour voir le prix action, disons, qu'est-ce que le prix va-t-elle commencer par me dessiner. Si elle me fait un haut suivi d'une belle mèche et suivi de petites bougies qui commencent par baisser, je vais commencer par me dire que mon scénario commence par prendre forme et je vais commencer par me mettre en position pour agir. Donc, les niveaux, ce sont le premier niveau qui est à 23 000 et à 30 200. Je le mets à 30 200. Actuellement, on est sur une zone de support qui résiste vraiment, vraiment. On ne peut pas dire que ce mouvement ne résiste pas. D'habitude, je mets mes supports en vert sur lequel on est et qui peut toutefois être cassé à la baisse. Parce que n'oubliez pas que chaque fois qu'un support est travaillé plusieurs fois, il finit toujours par s'affaiblir. Donc, si mon scénario se met en place et qu'on hausse et après on revient, on réintègre, on revient sur le support, j'observerai encore le pré-action. L'observation du prix, c'est très important. Et le prochain niveau qu'on peut aller chercher, c'est ce niveau-là de 25 000. Bien sûr, on peut chercher le niveau des 24 000. Vous allez voir que encore quoi? Que c'est encore un support du passé qui a été cassé et une résistance dans le passé qui a été cassée parce qu'elle a été testée ici. Elle s'est fait encore tester ici avant de se faire casser ici. Donc, quand le prix va revenir, ce sera une position historique sur le marché qui va toutefois réagir. Donc, ce serait toujours bien. J'ai l'habitude de dire à mes élèves de trader le plus souvent sur des niveaux clés, sur des niveaux extrêmes. Parce que quand tu laisses un ordre ici et que le prix revient tester cet ordre-là, la probabilité que ça hausse, elle est vraiment importante. Le scénario à se mettre dans la tête, c'est pas que quand le prix va baisser, par exemple, on est aujourd'hui au niveau des 29 000 et que le prix va revenir au niveau des 24 000 des 25 000, ça va plus hausser. Non, ça va toujours hausser. Regardez, on était à quel niveau? On était venu tester les 25 000.
on est revenu à 19 000. Et après, qu'est-ce on a fini où? Après, on a fini par atteindre les, quoi, les 25 000. Et désolé, plutôt les 28 000. Donc, la capacité d'un trader de se faire un scénario, d'observer les niveaux clés, les supports, les résistances, d'avoir un scénario, de se préparer psychologiquement à prendre des décisions. Parce qu'une personne qui n'est pas préparée à un scénario, lorsqu'il arrive, sans vous mentir, il ne saura pas quoi faire. Il sera plus, le pourcentage qu'il fasse des erreurs sera plus grand que le pourcentage qu'il fasse qu'il prenne de bonnes décisions. Donc, c'est ça que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui. Et lorsque on passe en daily, qu'est-ce qu'on remarque encore? Déjà, moi, qu'est-ce que je prépare pour cette semaine? J'attends. Les mouvements qui se sont passés durant le week-end, pour vous informer, tout ce qui se passe dans le week-end, laissez le week-end. Parce que la plupart du temps, entre lundi et mardi, les niveaux qui ont été atteints pendant le week-end sont comblés. C'est, j'ai observé ça ça fait déjà plus d'un an. Et pendant le week-end, je n'ai pas l'habitude de trader, j'ai l'habitude vraiment d'observer. Ou bien si j'ai des positions déjà ouvertes, je les laisse aller. Et j'essaie de voir ce qui se passe. Sinon, les mouvements au week-end, ce sont des très, très, très jolis roses. Très tranchants. Je peux dire ça comme ça. Et j'ai une vidéo sur support résistance qui sera en bas de la vidéo dans la description. Vous pouvez toutefois le suivre. Cela va beaucoup, beaucoup vous aider. Alors, je crois que j'ai tout dit sur le Bitcoin. J'ai mis les niveaux clés. Et le monument dans le match est vraiment très important. J'avais parlé d'un scénario haussier où le prix remonte ici avant de réintégrer. De même qu'on peut avoir toujours l'élément contraire où le prix descend avant de remonter. Déjà d'ici, il commence par dessiner un petit haut et revient au niveau des 27 000 avec une belle mèche haussière et ça continue par aussi. Si vous ne le voyez pas, passez plus de temps sur le marché, vous allez commencer par voir des trucs que vos yeux n'arrivent pas à voir actuellement. Bon, sur Ethereum aussi, c'est chaud parce que nous avons vu que le short est extrêmement chargé. À ceux qui ne connaissent pas le short, c'est un indicateur de mouvement. Ça n'indique pas si le prix va hausser ou bien va baisser. Mais si elle est chargée, ça prédit un mouvement conséquent haussier ou bien baissier dans le futur. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum aussi? Je suis en weekly. Nous allons voir que après cette hausse-là, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de consolidation très serrée avec moins de volatilité sur le marché. Comme j'ai l'habitude de dire, absence de volatilité dit future opportunité. C'est un peu près comme ici aussi. Vous allez voir, déjà lorsque le prix commence à se retrater, il y a très moins de volatilité. Ça veut dire quoi? Une opportunité se sent. Alors, déjà, je suis en weekly. Je vais essayer de placer les niveaux clés, disons que je suis en train de voir. Nous allons voir que premièrement, nous avons de la liquidité sur ce niveau. Tous ceux qui sont rentrés ici ont déjà disons, tous ceux qui sont en short. La plupart de ceux qui sont en short actuellement sur le marché ont leur stop loss quelque part au niveau où j'ai placé ma première, ma première ligne horizontale. Et ici, alors, dans ces deux zones-là, nous allons voir que quoi, elles peuvent être franchies à tout moment à la hausse ou bien à la baisse. Mais ça nous permet de savoir que ici, c'était. Donc, premièrement, que nous dit ces deux niveaux-là? Ici, déjà, le prix a déjà testé ce niveau. Elle a fait semblant de le casser, mais elle a directement réintégré et elle est encore en train de danser sur ce niveau-là. Je peux encore hausser toutefois un peu ce niveau vers ici pour dire que déjà, ce support-là réagit plusieurs fois. Le prix réagit plusieurs fois sur ce support et essaie de hausser durant toutes ces semaines-là. Déjà, on a eu cette cassure, semblant de cassure, réintégration directement. On est venu tester durant ces 2 semaines. On est revenu, on a testé, on a consolidé sur cette support-là pendant 1, 2, 3 semaines où on a fait semblant d'aller, on s'est fait encore jeter, venu casser, réintégrer. Déjà, cette résistance-là, nous allons voir que c'est une résistance majeure car elle a déjà rajouté le prix. Déjà dans le passé, on peut déjà compter 1, 2, 3, déjà 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Déjà 15 semaines sur les mois qui viennent de se passer, le prix
est venue toucher cette zone-là et rejeter vers le bas. Donc, c'est une résistance vraiment solide. Et si on arrive à casser cette résistance-là, on peut toutefois aller vraiment très haut, ou on peut se dire notre première zone de résistance serait déjà au niveau des 21 000. Mais on n'est pas encore là. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de me projeter déjà dans le futur comme ça. J'ai l'habitude de rester sur le marché, de voir ce qui se passe dans un laps de temps de peut-être une semaine avant de pouvoir voir ce qui peut se passer encore plus loin. Ah, donc, disons, je suis toujours dans un moyen terme, pas de spéculation sur des mois, non. Alors, déjà, il faut observer le pre-action durant la journée d'aujourd'hui et la journée de demain pour voir réellement ce qui se passe. Si on arrive à casser cette résistance, vraiment casser cette résistance, vous avez vu comment elle a cassé ça dans une journée, la deuxième journée, elle a réintégré. Et je n'oublie pas de dire que pour qu'une résistance ou bien un support soit vraiment cassé, il faut au minimum 3 jours. Mais je ne dis pas de ne pas trader pendant ces 3 jours-là. L'observation du prix, prendre des positions, des entrées short, c'est déjà bon. Je fais cette vidéo, ce n'est pas que je suis rentable à 200%. Moi, je peux dire que durant cette semaine, disons cette année, depuis janvier, j'ai fait mes gains durant ces mouvements-là, ces mouvements-ci. Celui-ci, je l'ai totalement raté. Cette baisse, j'avais pris un peu. Mais la plupart du temps, je peux faire mes gains quand tout va bien et perdre, perdre un micro gain, désolé, dans les moments de consolidation. Et il y a des fois, je passe dans le déni total où il y a une semaine où j'étais totalement dans le rouge. Quand je dis dans le rouge, c'est pas dit que j'ai tout perdu sur mon portefeuille, mais c'est que j'ai perdu une partie de mes gains considérable. Et c'est après, je me suis encore remis en question de me dire que j'étais en déni. Je définis déni par quoi? Par le fait que je me dis que ça va hausser et je refuse de voir ce qui se passe sur le marché. Je me dis ça va hausser et quand je vois une petite baisse, je rentre, puis ça va hausser, une petite baisse, je rentre et je me fais stopper, je me fais stopper, je me fais stopper. Déjà, il faut déjà être conscient de cela et être capable de se dire que je suis en déni et pouvoir s'en sortir. Donc, ce que je peux dire cette semaine, c'est ça. Mon scénario, c'est de voir durant aujourd'hui et demain ce qui va se passer, de voir si on titille encore cette zone ou bien on le franchit. Si on le franchit, est-ce que ça se clôture bien ou bien on a une belle mèche? Et si on réintègre, est-ce qu'on peut toutefois revenir sur ces niveaux? Si on revient sur ces niveaux, je peux toutefois revenir et viser la zone des 15 000 maintenant. Parce que c'est la dernière, c'est le dernier, ou bien la goutte des 15 000, c'est la dernière zone qui a servi avant de voir cette hausse-là. Tout cela se fait pour ceux qui ont l'habitude de passer beaucoup de temps sur les trades, sur les graphes, observer les graphes, observer les graphes. Mes frères, il n'y a pas d'argent magique. Quand moi j'avais commencé, on était dans ça, je rentrais ici, j'étais descendu, je me faisais de très belles gains, puis j'étais content. Mais au moment, je peux, je peux rentrer ici, ça va faire ça, aller me liquider et continuer de faire baisser. C'est avec le temps on apprend. Le shop est chargé, actuellement on n'a pas de divergence sur le RSI, l'observation du prix. Être patient pour voir avant de rentrer. On peut voir un mouvement aussi, on rentre, on sort. Mais nos trades qui vont durer 3 jours, 4 jours, 5 jours, il faut bien les calculer parce que c'est là-bas on se fait encore de masse. Je passe maintenant sur Solana pour vous montrer encore les niveaux clés sur Solana. Alors sur Solana en weekly, j'avais beaucoup tradé sur Solana durant la semaine passée. Je vais passer en daily pour vous expliquer ce qui se passe. Sur Solana, des trucs là, les 14 000 ont vraiment servi de support et ça a réagi plusieurs fois. Maintenant, nous allons voir remarquer que c'est la zone des 25 000 qui est en train de résister. La zone des 25 000 est en train de sévèrement résister. La zone des 25 000 est en train de rejeter, disons, en train de servir de résistance majeure sur le prix. Donc, c'est à peu près ce qui se passe sur Solana. Je vais toutefois nettoyer, passer en daily. Vous allez remarquer que la zone des 25 000, où est-elle? 25 000 ici, plutôt le tracé. 25 000. Elle se fait tester, elle se fait rejeter. Regardez la force de ce rejet. Et elle se fait encore tester actuellement. Donc, j'avais dit dans la vidéo que tout ce qui se passe en weekly et dans le week-end se fait absorber déjà lundi ou mardi. Donc, on attend de voir qui ça va dessiner. Et en daily,
sur le shop, c'est chargé. Donc, un mouvement significatif se prépare. En dernière position, je vais dire que quoi? Déjà, si on a une cassure, je dis une cassure des 25 000, ce n'est pas une cassure suivie d'une réintégration ou bien pour venir retester le niveau des 25 000. Non, une cassure solide de 3 jours et on peut toutefois viser les 23 000. C'était le dernier mouvement haussier avant novembre. Parce que déjà, elle était venue seulement de se faire rejeter actuellement. Donc, c'est à peu près ça sur Solana. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, les commentaires sont là. Likez la vidéo. Et en dernière position, je vais faire un dernier cadeau pour, disons, vous stimuler un peu. Disons, merci pour vos abonnements. Alors, le cadeau serait quoi? Serait quel est le niveau des 0,38 de Fibonacci sur le dernier mouvement haussier daily. Alors, le quiz, c'est ça. Vous me dites seulement dans les commentaires le niveau des 0,38 de Fibonacci sur le dernier mouvement haussier daily. Et puis, vous gagnez un mois de newsletter gratuit. Un mois de newsletter gratuit, ce sont des trucs que je balance chaque fois, chaque lundi. Vous les recevez. Et les plans, tout est détaillé dans un minimum de 3 crypto-monnaies qui ont été choisies. Donc, je vous dis merci. Participez au quiz et merci. Peace.